Bonsoir Olivier. Bonsoir. Et, on l'a entendu, le ministre français des Affaires étrangères, il a annoncé aujourd'hui la fermeture de missions diplomatiques. Internet est saturé. Charlie Hebdo, le journal du 20e arrondissement de Paris, connaît finalement aujourd'hui une gloire mondiale. Oui, mais vous savez, il y a 50 ans, les caricatures de Charlie Hebdo auraient agité le pavé parisien du côté de la Sorbonne. Et puis voilà, aujourd'hui, effectivement, on parle de Charlie Hebdo aux États-Unis, au Yémen, dans des contrats inconnus. C'est tout simplement le résultat de la mondialisation, de cette circulation de l'information grâce à Internet, qui fait que les cultures et les religions sont en relation les unes avec les autres et parfois donc en confrontation. Oui, mais à Paris, on a acheté Charlie Hebdo, on l'a même beaucoup acheté puisque le numéro est épuisé et demain, il ressort avec toujours les caricatures. Oui, alors il y a ceux qui achètent le journal pour le détruire, pour empêcher sa propagation, puis il y a ceux qui l'achètent tout simplement pour rire, parce que le rire fait partie de la tradition française, sauf que cette fois-ci, le rire repose sur l'insulte, ce qui est particulièrement sordide. Enfin, on n'a pas le droit au blasphème, alors. Écoutez, encore faudrait-il s'entendre sur la notion de blasphème, parce que chacun a sa vérité, chaque religion, chaque culture, chaque pays. Vous savez, on en parle depuis 6 ans. À l'ONU, on essaye de définir ce qu'est le blasphème. On n'y parvient pas. D'ailleurs, pour en rester au monde chrétien, essayez d'expliquer, de mettre d'accord des chrétiens américains et des chrétiens français sur la notion de blasphème. Vous allez voir que vous aurez bien du mal. Oui, mais Olivier, est-ce que ça justifie les manifestations, les foules hurlantes et les crimes? Mais non, évidemment, rien ne le justifie. Tuer au nom de Dieu, c'est complètement absurde. Mais il faut quand même comprendre que à travers la mondialisation, le rire français atteint maintenant des foules qui sont manipulées et qui ne voient dans ces rires qu'insultes et haine. Il faut tout de même se souvenir que nous aussi, en Europe, on a connu les grands inquisiteurs et qu'on a prononcé la mort contre ceux qui osaient défier la religion. Il ne faut pas oublier ça. Enfin, on a été comme ça. D'accord, mais excusez-moi, on remonte le temps. Ça, c'était il y a plusieurs siècles. Vous voulez dire en fait que ces populations vivent encore aujourd'hui, à l'époque du Moyen-Âge? Non, je ne dirais pas comme ça, parce qu'encore une fois, ça pourrait paraître insultant. Mais enfin, il faut quand même se souvenir qu'à l'époque de la conquête, le monde musulman a connu une époque florissante avec de grands savants, avec des artistes, avec des philosophes. Et puis avec la défaite, le monde arabe s'est replié sur lui-même. Il a vécu en vase clos, à l'écart du monde. Et pendant ce temps-là, nous, Européens, nous avons couru le monde, connu d'autres choses, connu d'autres expériences. Et c'est cette ouverture, cette richesse de cultures multiples qui a fait ce que nous sommes et qui fait que nous pouvons tolérer beaucoup de choses que eux, les Arabes, qui vivent sur leurs fondamentaux, ne tolèrent pas. Eh bien, aujourd'hui, alors que le monde arabe est en train de renaître, notre intelligence, notre rôle, notre intérêt, tout simplement, s'il faut être cynique, eh bien, ça serait plutôt de l'aider à faire le même chemin que nous, plutôt que de rire à ses dépens.